Ceux-là. Bonjour à tous, petit live express sur le rond-point de Mougins où donc nous sommes en train de recevoir la visite des gendarmes pour le non-port du masque donc à l'extérieur. Voilà, donc là en fait c'est en train de discuter à droite à gauche. Tac tac tac. Donc l'axe, semble-t-il, est soumis à l'obligation du port de masque. 135 € d'amende pour toutes les personnes qui ne le porteront pas. Et du coup, on pourra contester derrière. Donc tout en sachant qu'il y a un document qui a été distribué en fait aux gendarmeries, aux commissariats, aux mairies, à tous les endroits, notamment par certains gilets d'ici, pour mettre en avant le fait que l'arrêté n'abrogeait pas la loi. Donc en discutant un petit peu, on a pu constater que, en effet, c'était 135 € d'amende si on arrivait en manifestation avant avec un masque en papier sur la bouche. Maintenant, c'est 135 si vous n'avez pas le masque en papier sur la bouche. Donc, c'est à savoir qu'on est quand même en extérieur, qu'on est un petit groupe. Voilà, donc là, c'est prise des pièces d'identité, tout ça, qu'on est en train de tracter. C'est une manifestation qui est déclarée comme tous les samedis sur le rond-point de Grasse, de la Victoire, de Cannes-Mougins. Voilà où nous en sommes. Donc on va attendre de voir un petit peu comment ça se passe. Je vais finir moi aussi par donner ma pièce d'identité, puis on contestera l'amende un petit peu plus tard. Et puis voilà, on fera une contestation collective. Qu'est-ce qu'on dit ? On fera une contestation collective. Bien sûr, on va faire appel à maître. Je peux te filmer ? Carlos. Oui. Voilà. Si messieurs les gendarmes veulent venir nous verbaliser, évidemment, parce qu'ils veulent nous obliger à porter le masque. On est sur un rond-point où il y a des voitures qui passent. La plupart des gens sont assis, mais bon, apparemment, il y a des mais l'axe, il est obligatoire. Voilà. L'axe, là. oui, c'est ça. Donc, je sais pas, c'est en train de contester. En tout cas, si jamais ils mettent des prunes, on contestera de façon collective, absolument. Voilà, Ok. Bon, écoute, moi, je vais rester un petit peu en arrière, en retrait. Comme ça, on va pas trop écouter les conversations, on va voir ce qui se passe. Donc, tout le monde est assis, tout le monde est sage. T'as donné ta pièce, toi ? Pardon ? T'as donné ta pièce d'identité ? Je l'ai, mais pour l'instant, je n'en ai rien. Donc j'espère juste qu'il n'y a pas une villa qui est en train de se faire cambrioler, un cheval qui est en train de se faire lacérer, ce genre de choses en fait. Parce que c'est vrai que... Tout ça, le masque sous le nez, Alexis, j'ai pas vu. Voilà. Donc il y a deux camions, enfin deux fourgonnettes qui sont arrivées. Qui c'est qui a donné sa carte là du coup ? Qui c'est qui a donné sa carte ? Donc là c'est en train de téléphoner à droite à gauche. Alors le principe premier de filmer là maintenant c'est pour tout avoir sous les yeux en fait, simplement. Et pour assister aux scènes de la vie quotidienne qu'on est prêt à vivre assez régulièrement. Voilà. Que ces images restent. Un rond-point, on doit être 12 personnes. Alors c'est pas prévu du tout de faire un live là. Là il y a une amende en cours apparemment. Ça sera pas que ma carte. T'as donné tes papiers toi ? Ouais. C'est bon ? T'as reçu ton amende ? Ah bah C'est je gagné ? Hein ? Vas-y. On a Claude, un irréductible du rond-point de Cannes. Alors, raconte-nous ton expérience. Ah bah écoutez les gens, donc nous étions en train de discuter de choses et d'autres. Et on a eu le plaisir de voir arriver les bleus en nous disant simplement si vous ne mettez pas vos masques, vous aurez une amende de 135 €. Alors sachez quand même que Sans le papier. on a été blessés grièvement, beaucoup de gilets jaunes. Il reste 440 gilets jaunes en prison. Je ne sais pas si vous le savez. 440 gilets jaunes sont encore dans les cellules en France.
Et certains, c'est même simplement pour le port d'un gilet jaune. Ou pour le port d'un masque. Pour le port même d'un gilet jaune. À cette époque-là, ce n'était pas les masques. C'est ça. Alors maintenant, je vais devoir payer 135 €. Je ne roule pas sur l'or. Je ne les paierai pas. Je leur ai déjà dit, je ne paierai jamais. Non, enfin, une Parce contestation qu'on a pris une commune. association avec maître, comment il s'appelle Carlo Brusa. Maître Carlo Brusa, et on ne paiera jamais. Parce que là, on est en dictature. Alors, si vous ne vous réveillez pas, si vous ne comprenez pas qu'il faut se réveiller, le 12 septembre, vous devez tous être dehors, parce que la dictature est en place. Est-ce que vous trouvez normal que des gendarmes soient armés que des mitraillettes pour obliger les gens à mettre des masques pour les mères de famille ou les enfants? Mais réfléchissez, bougez-vous. Ces gens-là vont devenir de plus en plus dangereux. Tous ces flics vont devenir dangereux et incontrôlables. Un jour, on nous tirera dessus. Voilà. J'ai fini, j'ai terminé. J'ai montré le papier tout à l'heure, on m'a dit que j'avais pas le droit de vous le montrer. Il n'a pas fini quoi, carte d'identité, lui, ça fait 10 minutes qu'il l'a. On est là, on applique la loi. On applique la loi. Donc là, c'est les négociations pour savoir qui applique la loi le plus. Est-ce que c'est les gilets ou les gendarmes? Ah bah, il y a quelqu'un qui téléphone là-bas derrière, je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce que ça a négocié là. Voilà. On va aller au tribunal administratif, c'est aucun souci. Voilà. Donc, gilet qu'on paye une amende de 135 €. On est d'accord, à partir de ce moment-là, on va prendre nous aussi nos coordonnées, on va faire notre boulot. Oui, exactement. Ouais. On doit demander leurs coordonnées. Voilà, totalement. Ils sont obligés de nous les donner. Hein. Ils sont obligés de nous les donner. Hein. Alors, ce live, c'est vraiment de. Attendez, ce je live, vais les noter. Je vais les noter. c'est vraiment pour garder une trace hein, de ce qui se passe T'as un stylo là? dans ce monde. C'est uniquement pour le masque. Uniquement pour le masque. C'est une mesure Non, mais politique. le masque n'est pas légal de toute C'est façon. une mesure politique. C'est pas une mesure sanitaire. C'est marqué dedans. Verbalisé. Voilà, donc la conclusion en fait, c'est C'est Philippe. verbaliser et on contestera. Je peux avoir de l'eau s'il vous plaît? J'ai pas de nom de famille. De l'eau. Tu peux me passer de l'eau s'il te plaît? Je connaissais le mec. Il est avec un 480 prisonniers en France. 480 prisonniers gilets. Combien de gilets jaunes sont prisonniers pour avoir porté le masque ou avoir amené un masque en manifestation? Il l'avait déjà là. On n'était pas en période de panique sanitaire, on était en période de panique terroriste. Donc en panique terroriste, on met pas de masque, en panique sanitaire, on en met un. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Le cri de guerre, On lâche rien. les papiers. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Ouais, je sais pas comment ça va finir. Donc, tout ça, on sait pas. Tout ce temps qu'on est. Bon après, voilà, donc ce qu'on peut voir des voitures, des gens, tout ça, donc ils sont très calmes. Normalement ils klaxonnent un petit peu, mais là ils voient que peut-être qu'il y a les gendarmes sur place, ils voient ce qui se passe, mais il y a très peu de gendarmes. En général, les manifestations ici sont toutes déclarées, hein, Sophie. Oui. Ici, donc la manifestation ici est C'est déclarée. pas la manifestation, le problème là c'est le port du masque. Ouais, ouais. Si je comprends pas en fait, si tu acceptes de porter le masque, tu es verbalisable. Hein? Si tu acceptes de porter le masque, tu n'es pas verbalisable. Je sais pas. Est-ce que... On va poser la question. Carlos Brossa. Sophie, Carlos Brossa, c'est le maître avec qui tu travailles? C'est Carlo Brusa, oui. Carlo- c'est le- oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire, Sophie, il faut intervenir pour le temps bizarre dans le pays. Bien sûr, mais attends. On n'est pas là servi avant les demande. deux. Pour l'instant, on n'a pas de privé. Ah, mais si. Si, moi il m'a dit qu'il mettait. Ben, on interviendra, il viendra nous défendre. Donc manifestation déclarée On a comme payé tous les la samedis adhésion. depuis, je sais plus à l'acte combien on est, mais l'acte on sait pas combien. Et en fait, si on a un masque, on peut le mettre. Et ça fait quoi Si on accepte de mettre le masque, ça fait quoi Bah alors Mais ça veut dire que si en fait là ils nous mettent une amende et qu'on met pas le masque quand même, Hein? ça veut
veut dire quoi? Je comprends pas. Si on met le masque, on n'a pas l'amende. Mais si on met le masque, on n'a pas l'amende. Et si on met... Attends, on va couper le live. On va couper le live sur la musique. Ouais, mais le truc, c'est que la musique, ça coupe les lives sur Facebook. Ah, peut-être pas celle-là, c'est une originale. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire qu'il y a une pyramide. Je peux avoir ma carte d'identité, s'il vous plaît, monsieur? Ah si, il y a les truands arrêtés, hein. Ceux qui brûlent les voitures, tout Attends, ça. laisse-la parler. Laisse-la parler. Non, mais tu pas la parole. Oh, j'ai Vous pas parlez oublié. toujours les uns sur les autres. Ouais, à 40, ouais, non, moi j'ai suivi jusque, je sais pas, je crois 70, qui était juste, je crois, juste avant le confinement. Après, j'ai pas suivi plus. Alors par contre, j'ai pas pris le stab, donc c'est pas très... je bouge un petit peu, mais voilà. Là, ils s'en foutent, derrière. Même aucun respect de... Hop. Aucun respect. Tac. Tac. Il y a vraiment des types de langage qu'il faut que j'arrête d'avoir. Ah ouais, Jonathan, tu as de la chance de ne pas être là aujourd'hui. J'ai pris ta place. Je crois que tu étais là la semaine dernière. Voilà. Je pensais pas que ça m'arriverait de prendre 135 pour le match. Gilets jaunes de France, unis fraternellement dans le même combat. Le vrai, celui de désigner le véritable ennemi. Le désigner sans nous dissoudre dans le piège sociétal. Arme absolue de cette minorité dont l'ingénierie sociale est de toujours diviser pour mieux régner. Minorité qui organise vicieusement la violence, le terrorisme, la terreur sanitaire physique et intellectuelle. Son objectif est l'abolition de nos libertés pour s'enrichir encore plus. Vous êtes des esclavagistes, nous sommes gilets jaunes. Désormais, le bien affronte le mal. Nous le savons, maintenant vous le savez aussi. Nous n'avons pas peur. Vous, les partis politiques, tous les partis politiques, vous, les dirigeants syndicaux, vous, les ordres constitués, corrompus, êtes là pour permettre à vos maîtres de faire leur basse besogne aux dépens du peuple, des peuples, en contrepartie de votre pitance indignement méritée. Là de rien, Jonathan, là c'est vraiment, je ne comptais pas en faire, mais j'ai dit bon. Oui, le masque, bah, le masque c'était interdit dehors, c'était interdit à casser le visage. Vous êtes la haine, vous êtes le complot. Le 17 novembre 2018, les Français en colère se levaient pour dénoncer le pillage de nos richesses communes, exiger leur part légitime, protéger leur culture, leur histoire, leur patrimoine, leur identité nationale. Je sais plus comment se battre. Franchement, alors je fais le live de ma page parce que je suis partie vite. Vous avez vendu la révolution française bancaire et sa république de pourri comme étant la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous vous opposons aujourd'hui le bien commun, la révolution du peuple contre la banque responsable de toute la cruauté se répandant sur notre planète. La banque, Rothschild et compagnie, nous savons qui vous êtes et l'éveil des êtres humains sera votre perte définitive. Notre combat ne s'arrêtera pas, nous ne lâcherons rien. Vos milliards et vos milices n'y changeront rien. Les peuples du monde se réveillent et tous ensemble, nous nous affranchirons de cette oligarchie néfaste à l'humanité. Les gilets jaunes ont des dents, un cerveau et du travail. Vos milliards et vos milices n'y changeront rien. Je répète, les peuples du monde se réveillent et tous ensemble, nous nous affranchirons de cette oligarchie néfaste à l'humanité. Les gilets jaunes ont des dents, un cerveau et du travail, mais surtout de la dignité, de la détermination, pour que nos enfants ne soient plus jamais, oui jamais, sous le joug du mal. Amis de toutes origines, de toutes confessions, la victoire approche. Notre liberté est non négociable. Son chemin est celui de la victoire finale. Notre combat est international. Nous vous chasserons, nous vaincrons, nous triompherons. Vive le peuple de France, vive les êtres humains, vive la France libre et éternelle. Alors oui, l'école c'est assez grave. J'ai vu des choses, comme tout le monde, des rentrées, des classes fermées à 3 jours d'ouverture.
mais aussi les rangs, les lignes. J'ai vu un délire aussi, mais je crois que ça vient pas de chez nous, comme quoi il fallait marcher avec les mains en position Covid. Alors les mains en position Covid, les gens marchaient dans le couloir. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors la main en position Covid, c'est ça. Comme ça. Et les gamins marchent dans l'école comme ça, sans ne toucher à rien. Voilà, voilà. Est-ce que vous voulez ne plus jamais embrasser vos personnes âgées? Est-ce que vous voulez... Oh là là. Non mais ce qui est amusant, c'est que les décrets ils sautent les uns après les autres. À Lyon, il a été remis par la justice. Ministère de l'Intérieur, ces gens-là. À Lille aussi, je crois. Si vous avez les villes où la justice a tranché contre le décret, je vais faire une recherche. Oui, on prend les cartes de tout le monde, tout ça. Alors, parce que j'ai vu une vidéo hier justement sur ça. Qu'est-ce que tu m'envoies, Mélina, du coup? Parce que je peux pas l'ouvrir là tant que je suis en live. Ville. Il va se faire embarquer, lui. Ville. Arrêt. Oublie. Obligation. Masse. Moi non plus, je veux pas de ce monde de fou. Moi non plus. Ils sont en train de détruire nos parents. Alors, la Gazette. Retour sur l'arrêt Ville des Sceaux. Le juge suspend l'arrêté municipal. Le maire des Sceaux. Moi, j'arrive pas à trouver les résultats, mais je tâcherai de vous trouver ça. Où est-ce que le masque n'est plus obligatoire, ou est-ce qu'il s'est fait sauter par la justice? Alors bien évidemment, on a mis en suspens les activités de tractage et d'information, puisqu'on est en train d'essayer de défendre, on ne sait pas trop quoi en fait. Voilà. Alors Lyon, oui, Lyon, donc ça a bien été Lyon, Ville des Sceaux, j'ai vu. Je vais faire une recherche où le masque n'est pas obligatoire. Alors, normalement, oui. Les arrêtés dépendent des préfets. Je pense que ces messieurs vont partir. D'accord. Alors, normalement, ces arrêtés dépendent des préfets qui ont beaucoup plus de pouvoir depuis un certain temps. Sauf que les décrets des préfets ne peuvent pas surpasser la loi d'une part, et qu'il y a des maires qui ont pris des décrets aussi pour certaines villes. Donc notamment à Nice, où M. Estrosi a déclaré une obligation du port du masque. Mais il me semble même qu'à Grasse, en fait, voilà, il y a des villes, des rues, qui sont obligatoires au port du masque. Donc là, écoutez, c'est un petit stand-by. Je vais vous remettre l'image discrètement. Je suis énervé. Arrête, Bon, Claude. je m'en fous. Tu vas pas le faire à la Jean-Claude, Voilà. parce que là, ils sont sur le allés, quartier. ils sont tapés. Ouais, le quartier. Ils sont pas contre nous, ils sont avec nous. Ils vont me faire payer 130 €. Arrête, Claude, sois pas bête. Je supporte pas, moi, je supporte pas. Voilà, donc ça discute tranquillement, paisiblement.
On prend des images parce que c'est assez impératif, même si les villes sont quadrillées même si les villes sont quadrillées. Et ben voilà, les gendarmes repartent. À quelques-uns, là-bas. Il reste encore de l'eau là? Il y a de l'eau? D'accord, donc il y a une voiture qui semble retourner. C'est l'eau de Péménade. Moi, je C'est veux l'eau qu'il y a dans les robinets près du stade, près du Strasbourg, pas d'obligation non plus. Il faudrait arriver à avoir une petite liste des villes où ce n'est plus obligatoire en fait. S'il y a quelqu'un qui arrive à lancer une petite recherche vite fait sur YouTube, villes non obligatoires, à savoir que c'est des juges hein, qui sont revenus sur les décrets à chaque fois, donc bon. Moi je bois du robinet depuis 30 ans. Alors je sais pas, pour l'instant ça s'arrête d'un côté, ça repart de l'autre, ça attend par là de voir ce qu'on fait. Bon, il y en a un qui rentre dans la voiture là-bas. Canon coloré. Jonathan, il te dit courage, Claude. Tu veux lui dire un petit mot à Jonathan? Salut Jonathan, comment vas-tu? Non, il va répondre. Je suis content pour ton bonjour. Bon, merci, bonne continuation à toi Jonathan. Quand est-ce que tu viens Jonathan sur le rond-point? Oui, viens nous voir, viens bouffer avec nous. Viens bouffer avec nous Jonathan. On t'attend. Alors il y a Alain qui te dit faut pas faire un urticaire à cause d'eux. Ça va, regarde, ils s'en vont. Alors c'est Alain Miroult. Ouais. Voilà, qui te dit faut pas faire un urticaire à cause d'eux. Respire Claude. Tout va bien. Et donc je pense qu'on va pouvoir crier victoire dans 3, 2. Non, il y a une autre voiture. Il y a une autre voiture qui arrive? Non, elle est là. Ah oui, non mais il y a une voiture mais elle s'en va. Non, mais ils sont pas encore dedans. Si, ça y est, ils sont dedans. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. On a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Alors, oh là là, quelle aventure. Bon, du coup, les gendarmes, attends, je te fais le live en même temps, je fais le mien. Alors, les gendarmes sont arrivés il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes sur le rond-point. Avec l'intention de mettre 135 € d'amende pour nous demander de porter le masque, puisqu'il existe un arrêté qui, sur l'artère, oblige le port du masque. Du coup, après moult discussions dans le calme et dans le pacifisme le plus total que l'on connaît aux Gilets jaunes, les deux voitures sont parties. Est-ce que quelqu'un a une amende du coup? T'en as une? Et elle va partir, t'es sûr? Bon, alors une personne. Toi, t'as eu une amende? Pas d'amende. Toi? Moi non plus, pas d'amende. Alors, qui a donné son nom, qui a donné sa carte? Toi, tu me diras si t'as reçu une amende? Ouais. Qui d'autre? Hélène. Oui, Hélène, oui. Toi aussi? Bon, et vous pensez que vous allez avoir l'amende? Vous pensez que vous allez le voir? Non? Voilà. Après, sinon, on peut prouver que ceux qui ont eu l'amende ici, les autres ne l'ont pas eu. Non, mais de toute façon, on a adhéré à l'association de Maître Carlo Bonzeur, Réaction 19. Et Vous aurez bien sur ma vie. Si on a besoin de se défendre légalement, on fera appel à lui. Voilà. Super. Bon, bah écoutez, c'était un live impromptu. Normalement, moi je live de la page Nous Autres, mais là c'est parti un petit peu trop vite. C'est parti un petit peu trop vite, donc voilà. Je vous souhaite un bon jeudi. Nous, quand ils nous ont demandé notre nom, avec Julien, nous on a dit qu'on avait que notre prénom. Comment vous appelez? Philippe, c'est votre nom de famille. J'en ai pas. Voilà. Donc oui, il est possible de se défendre quand on a des arguments qui sont structurés et qui arrivent à faire entendre raison en fait à des gens. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle bien sûr que le samedi prochain, le samedi 12 septembre, et qu'il faut qu'il y ait du monde partout, tout le temps, dans la rue, dans toutes les rues, à Paris les gars. Et si vous pouvez pas être à Paris, trouvez un lieu quelque part, il y a du monde partout dehors. Si vous vous dites toute la vie, tout le temps, ils nous prennent pour des cons, on n'en peut plus, c'est le moment de faire quelque chose, parce qu'ils nous prennent pour des cons, on n'en peut plus, mais mettre le masque, on risque de payer 135 balles, c'est se laisser avoir. Et c'est comme ça qu'on va arriver à des ordres qu'on ne pourra même plus contrôler, qu'on fera des choses qui seront bien dépassées de nos valeurs. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à samedi prochain. Bye bye les amis.